Mesdames et messieurs la famille, gros bonjour, bonsoir pour nous toutes. Moins content retrouver dans le micro Unisson nous. Moins content qu'on est nous là, tout nous pral suivre émission ça. C'est avec même plaisir, moins retourner là puisque hier nous pas vraiment parlé, nous t'ai tout simplement publié interview ça que nous t'ai fait, nous t'ai réalisé avec Claude Joseph qui t'es de passage dans Montréal. Ben là, nous retourner pour la plus belle. Nous partis pour quelques minutes d'information. Merci parce que vous êtes connecté avec nous. Merci parce qu'on pourra partager vidéo ça. Merci parce qu'on pourra abonner avec Unisson. Merci parce qu'on continue à faire confiance et on pas besoin peu. Nous même bon côté pas nous on a continué fait travail là gens que nous ouais que n'a fait là depuis quelques années. Nous connaissons l'actualité politique là, dominée par la délégation canadienne SACT dans le pays d'Haïti. Retourné dans le pays Canada, il y a une grosse rencontre qui fait entre Premier ministre Justin Trudeau avec des responsables canadiens. Le Canada, il positionnait très clair. Justin Trudeau parlait, qui ça le dit. En tout cas, il est prêt pour intervenir, mais il a analysé la situation parce que il pas voulu commettre la même erreur qui était faite dans le passé. Nous pral faire entendre nous porter des informations pour même bien avant qui était une fois entendre conférence de presse ça que Moïse Jean-Charles te baye jodia dans conférence ça Moïse Jean-Charles bon thème qui te découvrir conférence de presse ça bon entendre tout non devait découvrir ensemble avec nous. Entendez Moïse Jean-Charles qui parler et puis après n'a vinn faire des commentaires, n'a vinn faire des analyses, n'a vinn parler parce que je crois que nous avons un petit causé pour nous dire après conférence de presse ça parce que je crois que Moïse Jean-Charles il a dit quand même qu'il a mérité des commentaires. Entendez Moïse Jean-Charles correspondant nous dans nord pays a fait déplacement. Entendez Moïse Jean-Charles dans la conférence de presse ça. Entendez qui ça le dit. C'est pour montrer le monde entier mauvaise foi secteur économique ça mauvaise foi gouvernement Ariel Henry et mauvaise foi ambassade qui kembe tout mon peuple dans otage. Peuple haïtien m'vin là non seulement pour me remercier les journalistes mais militants nous qui sont toujours présents dans toute conférence internet nous qui toujours suivent nous qu'est-ce qui est dans le pays maintenant nous pas venir pour nous dire des mots et puis nous virer de nous non et pas ça nous fait là c'est la couleur mais nous venons porter un message ici avant de porter un message là qu'il y a des bagages pour nous dire peuple là peuple haïtien tenez bien peuple haïtien yon ça c'est spaghetti qui te vend $10 jodi li vend $25. Ça veut dire 125 gouttes. Lui de 50 gouttes. Konyaya, li vend 125 gouttes. Peuple haïtien, imaginons, yon ti boîte lettre qui te vend $5. Pendant que je parle là, li vend $20. Ça veut dire, je dis, ou bien c'est plus passer 100 gouttes pour une petite boîte lettre. Papa ici, problème insécurité, pas résoudre. Papa ici, l'engardé, comportement, monsieur Banco, l'intérêt va camper, dollar te descend, 110 gouttes, 115 gouttes pour $1. Jodi, dollar qui est remonté, 162 gouttes, 163 gouttes.
Peuple haïtien. Du riz vient monter. Farine vient puis monter. Ils ont dit qu'il y a gaz, pas de gaz. Malgré, le peuple n'est pas d'accord pour y intervenir. L'école ouverte. Ça va l'école. Et si moun pas qu'à aller l'école. Parce que yon gallon gasoline avant 200, $300. Ça veut dire, nous sommes passés 4 mois à manifester. Est-ce que je dis, si nous avons campé pour nous retirer nous dans la rue, nous avons considéré comme un crime politique. Parce que citoyens ont manifesté dans tous 4 pays pendant 4 mois. Eh bien, si Mondial est venu, il a stoppé la mobilisation. Je dis, tu as gagné Brésil dans le championnat. Tu as gagné Argentine, Brésil pédi. Argentine était. Argentine vient de dire ça? Oui, je dis à 2 heures. Eh bien, non, c'est ça. Quand tu te problèmes qu'on est là, nous ne pouvons pas quitter Mondial là, peut-être nous, pendant 7 ans, pendant le football, pour tout le monde monter dans le pays. Peuple haïtien, secteur économique, ils ont mis dans le pays, ils ont dit demandé pardon, ils ont dit oui, ils sont coupables. Pas occuper le monde, non? Ils ont dit qu'on y est là, ils sont conscients, ils ont pas de l'eau au pays. C'est l'eau, nous. Nous, grands monde, nous ne pouvons pas prendre ça. Si on a besoin, si on fait meilleur coup pas, c'est $1 pour moi ça. Est-ce que $200? Non! Est-ce que $200 gaz? Non! Est-ce que $200 tuerie? Non! Est-ce que $200 farine? Non! Est-ce que gaz n'a baissé? Non! Est-ce que yon bon nous dollar nous? Non! $2 pour nous? Non! Est-ce que ciment baissé? Non! Est-ce que farine baissé? Non! Est-ce que spaghetti baissé? Non! Est-ce que sécurité baissé? Non! Eh bon, c'est l'eau là nous. Peuple haïtien, nous prenons notre secteur privé, nous la gueule la poubelle. Vous comprenez ça nous là? Il y a l'eau là nous. Il n'y a pas être pour monde de bien. Pourtant, méchant est. Oui, peuple haïtien. Haïtien qu'on manifeste en pile. Pour jouer un petit pièce là. C'est pas vrai? Mais qu'on y est là, haïtien pas même demander un petit pièce. Il a dit merci pièce haïtien. Américain, film d'argent sous terrain pour craser pays. Ils ont entré dans tout bagage sale, dans les armes, dans la drogue, dans manger l'argent de l'État, dans l'insécurité. Qu'on y a entendu, il a sanctionné. Il a sanctionné. C'est sous papier, oui. Bon preuve, Mais, bon preuve, pardon, il y a qui fait. bon preuve. Dans ce sens, haïtiens, c'est pas faute par nous. C'est pas faute par nous. C'est pas nous qui devons lever camper encore. Mais, s'ils ne parlent avec camper, que vous bâtiez nous haïtiens. Peuple haïtien, l'aime gâter. On dit camper nous faire, mobilisation pas faite là. Boîte là-dedans, il est sorti dans 50 gouttes pour 3 boîtes. Mais il est arrivé dans 100 gouttes pour un seul grain de boîte. Il y a un sachet spaghetti qui était $7 pendant le débat mouvement. Je dis, mais il est monté 125 gouttes. Est-ce que nous allons dire nous? Pour toute raison, ça y est. Nous-mêmes, petites Tessalignos, nous venons annoncer encore. Jeudi, qui c'est 13 décembre 2022, nous venons annoncer lever campéen. Puis reste encore. Peuple haïtien, cette fois-ci, nous ne pouvons pas faire barricade. Nous sommes dans la rue. Pour empêcher de aller à l'école, nous ne pouvons pas faire dans la rue. Nous pouvons faire barricade devant pas munitions. Nous pouvons faire barricade
devant, pas mettre banque, nous ne pouvons pas faire devant Kay, Ariel Henry, parce que c'est lui-même, avec banque, ambassadeur, qui mettait le pays dans la situation. Papa ici, nous ne pouvons pas faire mouvement pour nous craser la machine, pour nous classe moyenne. Nous ne pouvons pas faire mouvement pour nous détruire le business qui malheureux qui semble nous. Nous ne pouvons pas faire mouvement pour nous démanteler ça qui est mal dans le pays. Le monde qui fait nous mal, c'est pour nous chercher. Parce que nous parler, nous manifester, on les entendait nous, c'est ça qui mettez sur nous. Peuple haïtien, c'est pas nous qui voulons lever camper, c'est eux-mêmes qui mettent nous dans cette situation. On les entendait nous, ils ont fait ici nous, ils ont passé nous dans la tête. Attendez, oui, ils ont commencé à bien, ils ont dit eux-mêmes, ils ont entendu, ils ont ignoré, ils ont parlé d'Haïti avancé. Ils ont tari nous. Ils ont tari nous. Qui compte? Papa ici, on les entend de nous. Ils ont dit, ils ont sanctionné quelqu'un sous papier au fait. Eh bien, nous tellement comprenons ça. Qu'est-ce qui est en dedans? Qu'est-ce qui est dehors? C'est l'autre liberté à chercher. Papa ici, pas couper devant le monde. Au contraire, si nous faisons famille, nous venons avec pour faire nous dormir. Yo a parlé entre eux. Yo cap toujours parler entre eux. C'est eux-mêmes qui ont banque entre eux. C'est eux qui ont position entre eux. Est-ce qu'il y a bon nous crédit? Non. Est-ce qu'il y a bon nous monopole pour entrer dans le business? Qui s'est occupé pour nous? Fatra, corruption, désordre, insécurité, la vie chère. C'est ça occupé pour nous. Je dis, nous ne pouvons pas occuper les gens. Seule façon pour nous tenter de gens, c'est si nous la vie chère baissée, gaz baissé, et puis qu'il y a gaz tout partout dans le pays. C'est si nous Ariel démissionné, et les gens qui fait crime, il y a dans la prison. Les gens qui font de l'argent à l'État, il y a dans la prison. Est-ce que nous avons de sécurité? Pas grand rien qui fait dans le pays, mais il y a plein là nous. Eh bien, je dis, nous grand monde, nous faisons dedans, nous traversons la rue pour que nous, sans machine pas frapper nous. Classe moyenne, nous sommes vraiment contents, nous sommes en mouvement ensemble avec nous. C'est grâce à nous qui fait la bourgeoisie, nous sommes aujourd'hui. Il y a tellement de temps, il n'y a pas de qui ça pour faire. Il y a plein là nous. Ambassadeur a fait petit mouvement pour tomber le monde. Il y a pas de TPS. Il y a dit sanctionner le monde. C'est pas petit bagage ça nous besoin. Nous besoin, oui. Mais ce n'est pas problème dans ça. Problème non. C'est Ariel nous besoin aller. C'est gaz nous besoin baisser. C'est plus produit qui pour baisser. C'est dollars nous besoin. Les familles nous veulent dollars. Ben non. Et ces dollars nous besoin qui pour baisser. Et puis, tout le monde qui a des amis, tout le monde qui a des drogues, arrêtez-yo, mettez-le en prison. C'est ça nous besoin. Mesdames et messieurs, nous t'attendons. Moïse Jean-Charles qui t'a parlé. Bon, je ne vais pas trop de commentaires parce que des fois, moi j'estime que parler trop de Moïse Jean-Charles, par exemple, qui a un seul modèle discours. Ok? Il a un seul modèle discours. Et me trouve Moïse Jean-Charles, certaines fois, monsieur très égoïste. D'accord? Monsieur très égoïste. Moïse Jean-Charles, c'est un. Bon, même presque tout politicien ici, comme ça. Mais Moïse Jean-Charles, ça, monsieur, son aigle, depuis on m'a fait 2-3 jours, pas attendre pour le fort d'elle, c'est même discours crasé, brisé, brigandaille, tintin, et avec même discours que l'uni pour le capable fort d'elle.
On me trouve, c'est drôle. C'est drôle, cette manière de faire la politique ici. C'est drôle que c'est mon discours qui a kembe on nèg qui fait politique vivant. Nous tellement pas gagné dans tête nous tellement sauvages en faisant de faire politique. Ça vient paraître comme si son bagage qui normal. Et là, pas un pile moun raison des moun qui dit que des nèg c'est pas gens de bah ça. Pas jamais entendre ni dans radio, ou pas entendre pièce côté. Et vous avez raison. Vous avez raison et parmi moun ça moi Jean Charles là-dedans. C'est pour un nèg si pays a marché ou qu'attendez. Pour qui ça le pral dit. Qui ça moi Jean Charles pour le 12 son pays a marché. Hein? Bon, si haïtien ta suspend suivre discours brillant Aïsa. Si haïtien t'a dit bon à un moment donné nous fait tout le temps ça yo a manifester craser briser a fait tintin dans la rue ça va pas jamais bonne solution on cherchons l'autre façon pour nous une solution à pays. Bon, si on les haïtiens t'a décidé de le lancer comme ça il dit bon on va faire manifestation on va pas comme ça c'est des qui tout fini. Bon bref on a fait tintin mais entre-temps Saint-Domingue a fait style sous nous. Par exemple m'appli on communiqué là côté dominicain yo dit apparemment yo pral suspendre exportation farine. Parce que yo voulait que peuple yo a joindre de farine pour yo consommer. OK? Alors que premier importateur du riz Saint-Domingue qui est lié c'est haïtien. C'est Haïti. Est-ce que nous comprenons? Et nous-mêmes, nous avons fait. Entre-temps, dans l'international, là, réflexion continue à faire pour qui ça qu'a fait pour venir aider Haïti parce que l'insécurité est toujours là, gang toujours là. Et dans ce sens, il y a un gouvernement canadien, Justin Trudeau, qui était dépêché en délégation dans le pays d'Haïti il y a quelques jours. Bon, après, monsieur retourné, l'albaï compte rendu de ça que le joigne. Et Justin Trudeau fait connaître que lui-même est prêt pour aider Haïti, mais il pas voulu répéter exactement même erreur qui était faite dans le passé. Entendez Bob Ray qui t'a parlé et puis n'a pas retourné à les amis pour d'autres commentaires, pour d'autres informations. On allait n'attendez ambassadeur canadien Bob Ray, monsieur qui est dans le pays d'Haïti avant hier, entendez qui Jean que le parler de ça que t'es réglé dans le pays d'Haïti. On allait. Monsieur Bob Ray, merci de nous recevoir le nouvel lycée Magique 9. Vous êtes au terme d'une mission en Haïti. Est-ce qu'on peut faire un bilan de la nouvelle mission de Bob Ray en Haïti? Le Premier ministre m'a demandé de venir au mois d'août et de voir la situation, de parler avec les gens. Et franchement, ce visite, c'est une continuation de ce travail. Le gouvernement, naturellement, est en train de regarder les options nécessaires, mais il y a déjà eu quelques décisions faites. Les sanctions que tout le monde a vu, que c'était une décision du cabinet fédéral après la résolution du Conseil de sécurité. Une augmentation de l'aide humanitaire pour la nourriture, pour le choléra, pour la santé publique, etc. Et maintenant, on a deux choses encore à faire. Et ça, c'est d'abord la question du dialogue politique et la nécessité dans notre point de vue. Et c'est ce que j'ai parlé avec beaucoup de monde. Et j'ai pas entendu une personne dire non, un accord politique n'est pas important. Naturellement, il y a des éléments différents que les gens veulent avoir dans les accords, mais je crois que le dialogue doit continuer. Effectivement, j'ai rencontré le Premier ministre, j'ai rencontré les gens du Montana, j'ai rencontré des hommes d'affaires. J'ai parlé avec les leaders religieux cet après-midi. Ça c'est une discussion qui continue. Pour vraiment avoir une discussion, un dialogue pour moi, et pour le Canada, avec la société civile et avec les gens politiques. C'est ce que fait mon guide.
Sébastien, notre ambassadeur, il fait la même chose. Mais pour moi, j'ai l'opportunité de retourner rapidement à New York et il y aura des réunions à New York et puis il y aura des opportunités de parler directement avec l'équipe politique à Ottawa. Vu d'Haïti, on a l'impression que vous continuez ce que M. Brian Nichols, le sous-secrétaire d'État américain, avait commencé. C'est la diplomatie de la navette, de venir, de rencontrer du monde, de repartir et de revenir. Ah ben, je dirais que je ne sais pas s'il me suit ou si je le suis, je ne sais pas, c'est pas important. Oui, je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui essayent de travailler ensemble et d'essayer de pousser un peu, de créer le momentum, je dirais, c'est peut-être le meilleur mot, et de laisser savoir tous les éléments de la politique haïtienne que comme observateur, mais pas un observateur neutre ou sans engagement, on peut pas traiter la situation comme étant normale. On peut pas dire c'est comment dire en anglais business as usual. C'est pas le cas. C'est une crise qui a plusieurs dimensions et qui va, à mon avis, devenir de plus en plus difficile si les gens ne commencent pas à voir l'urgence de la situation et peut-être laisser tomber quelques positions fixes qu'ils ont eues avant. C'est pas un moment pour la partisanerie. On parle d'une approche de voir quels sont les intérêts communs du pays et de l'Haïti. Et c'est ça qui est important. Et puis la deuxième chose, c'est la sécurité. Et on continue les discussions avec le PNH, avec le gouvernement, avec les autres pour voir qu'est-ce qu'on peut faire effectivement sans donner non seulement l'impression, mais sans donner aucun sens que nous voulons intervenir dans une situation agissant seulement pour nous-mêmes. N'importe quoi. Tous nos efforts, les trois que j'ai mentionnés, et le quatrième sur la question de sécurité, c'est une continuation du travail que nous avons fait. On est très engagé dans la formation professionnelle du police. On va continuer ça, on va augmenter ça. On a travaillé dans le domaine de l'équipement pour la police, on va continuer ça. Et puis, nous avons un dialogue avec la police pour dire qu'est-ce qu'on peut faire pour assurer, parce que franchement, c'est la crise de sécurité, c'était mentionné par tout le monde. Il n'y avait pas une personne de n'importe quel parti, quel groupe, quelle tendance politique qui n'avait pas dit que la priorité numéro 1, c'est la sécurité. Et je crois que c'est important de savoir que j'ai entendu le message, mais aussi j'ai insisté sur un point en réponse, c'est-à-dire que ces deux derniers points, la question du dialogue politique et la question de la sécurité et de la réponse des gens de l'extérieur, dépendent, sont interdépendants. Et on va essayer de ne pas répéter les erreurs du passé. On va essayer d'apprendre des leçons importantes. Et c'est une chose que j'ai posée. J'ai dit, qu'est-ce qu'on a fait avant qui n'a pas marché? Qu'est-ce qu'on peut faire différemment? Et comment est-ce qu'on va le faire d'un processus multilatéral, international? Et ce sont des discussions qui continuent. C'est tout ce qu'on peut dire. On va revenir sur la sécurité tout à l'heure, Okay. mais on va rester un petit moment sur le dialogue. Oui. Vous rencontrez les acteurs, comme je l'ai dit, ça fait longtemps qu'on rencontre les acteurs haïtiens. Oui. Est-ce que vous avez l'impression que quelque chose avance, qu'on est plus proche d'un consensus? Vous repartez avec quel sentiment? Que les gens, écoutez, c'est tout ce que je peux dire. J'ai fait un vrai effort pour montrer la bonne volonté de l'ONU, des forces de l'extérieur, des pays voisins, dans le Caraïbe, les États-Unis, le Canada, pour dire qu'on est là, mais vous devez reconnaître un fait, c'est que c'est pas les forces de l'extérieur qui vont résoudre le problème. Nous allons appuyer une résolution du problème.
mais on va pas imposer une solution. Alors, le désir de la compromise doit venir de l'intérieur des organes politiques haïtiens. Et c'est tout. Ça fait longtemps qu'on dit ça. Vous pensez qu'on s'en rapproche? Je fais jamais des prédictions. Tout ce que je peux dire, c'est que, à mon avis, c'est le bon boulot à continuer de faire. J'ai un sens que le progrès est possible, mais c'est important de savoir qu'il n'y aura jamais la perfection. Il y aura toujours quelques-uns qui vont dire « ben non, on n'est pas d'accord ». Et ça, j'accepte. Un consensus absolu n'est jamais possible, ou rarement, très rarement possible. Mais un sens de direction où tout le monde montre beaucoup de volonté de faire des compromis, ça peut se faire. Je pense que c'est possible. Et c'est une possibilité, c'est une option qui est là. Et c'est le moment de le saisir. Et j'espère que les gens vont le saisir. C'est pas pour moi de le dire, est-ce qu'ils vont le faire? Ça, c'est leur décision. Mais pour moi, comme quelqu'un qui regarde la situation de l'extérieur du pays, je pense que c'est le moment. Il n'y a pas de temps de gaspiller. Avec les sanctions, entre autres, décidées par le Canada, il y a des membres de la classe politique qui sont frappés. Vous avez été questionné par ceux qui restent au sujet des sanctions? Non. Sont-ils inquiets d'être sanctionnés eux-mêmes? J'ai vu, non, pas du tout. Absolument pas. Aucune fois. Non. Tout ce que j'ai vu, franchement, c'était, encore une fois, j'ai vu une grande acceptance des sanctions, surtout dans la société civile. Les gens disaient, oui, c'est le moment où on prend la question de l'impunité sérieusement. Et je crois que c'est important parce que aujourd'hui, nous parlons sur le jour international de la corruption. Et la corruption est une maladie très profonde et la transparence est la meilleure façon d'agir. Les institutions internationales, non seulement financières, non seulement des gens capitalistes ou quoi, ça n'a rien à faire avec des tendances politiques. C'est que la transparence est maintenant généralement acceptée comme la façon dans laquelle on fait du business. C'est comme ça qu'on agit. Et il faut changer une culture et il faut changer le pensée que les gens ont que, ah ben, je peux prendre des choses par acquis. C'est comme ça qu'on a agi avant et c'est comme ça qu'on agit ici. Ben, c'est pas accepté. C'est pas acceptable. Et c'est une autre façon de dire aux gens, vous devez faire des efforts ici pour créer une économie qui est transparente parce que la corruption crée des divisions économiques et crée des grands problèmes pour les investisseurs étrangers, les investisseurs même locaux. Et on ne veut pas faire s'il y a la corruption partout. Alors c'est pourquoi on a décidé de le faire. Le Canada a fermé les yeux pendant longtemps sur les Haïtiens corrompus. C'est fini? Oui, je ne sais pas si j'accepte le commencement de la question, mais je dis que je pense que avec ce qui se passe en Russie, ce qui se passe avec les sanctions à Myanmar et d'autre part, je crois que c'est maintenant beaucoup mieux accepté par tout le monde. Pour moi, la question c'est un aspect de l'honnêteté personnelle, mais l'honnêteté dans les affaires commerciales, c'est essentiel. C'est essentiel pour une société d'avoir la confiance. Et on voit un manque de confiance dans le monde. On voit un manque de confiance entre les groupes sociaux. On voit un manque de confiance dans la politique. Et c'est pourquoi je pense que c'est important d'insister là-dessus. D'accord. Alors, pour la sécurité, oui. Le Canada supporte, finance, forme la PNH depuis la création de la PNH, mais la PNH depuis des années n'arrive pas à donner de résultats. Le Canada a mené des missions d'évaluation de la PNH. Qu'est-ce qui manque? Pourquoi la PNH ne peut pas avoir un vrai support, de vrais équipements, de vrais entraînements et pour pouvoir se colter aux problèmes? Ah bien, je pense que pour moi, la question, c'est la police nationale d'Haïti, c'est la police d'Haïti.
et nous allons continuer de l'appuyer, nous allons continuer de supporter, mais on doit donner un certain degré de responsabilité à ceux qui étaient au pouvoir depuis assez longtemps. Et ils ont eu la chance de voir le problème. Et tout le renouveau ne vient pas du Canada ou des États-Unis ou quelque part. Mais nous sommes maintenant dans une situation où, franchement, nous voyons l'impact de ces gangsters, l'impact de la criminalité, l'impact des armes un grand problème. Et c'est pourquoi nous avons décidé de continuer et d'accélérer, si vous voulez, la livraison des camions et tous les efforts que nous avons faits. Et nous allons continuer de voir exactement quelles sont les choses qu'on a besoin et comment est-ce qu'on va réaliser les opportunités. Et c'est ça qu'on discute. Il y a une livraison proche et on va continuer avec la livraison des équipements achetés par Haïti? Oui, absolument. Oui. Pas plus de délai que ça? Non, pas plus de délai. Nous attendons on n'annonce pas exactement les dates parce qu'on ne veut pas créer des problèmes, mais on continue l'effort. Et il faut que la société haïtienne, tout ensemble, les gens de Montana, les gens qui appuient le Premier ministre Henry, tous les autres groupes politiques, tout le monde doit être d'accord sur l'importance de la sécurité, parce que la sécurité est une maladie qui affecte l'économie, la prospérité, mais la société, la solidarité sociale. Les gens ont peur, les femmes surtout ont peur, les enfants. On voit la violence sexuelle devient un grand problème. Il n'y a pas d'excuse pour ça. Alors, il faut assurer que la police, l'État, ils ont tous la possibilité de répondre effectivement à ces problèmes. Et on doit insister que le leadership politique du pays rejette complètement l'utilisation de ces bandits pour créer une politique, à mon avis, complètement inacceptable et dangereuse. Et c'est pourquoi nous insistons sur l'importance de restaurer la paix sociale et la paix civile. Et c'est pas seulement la police qui peut le faire, il y a d'autres, les partis politiques, les organes religieux, tous ceux qui peuvent contribuer à la dialogue. Mais il faut avancer les choses, parce qu'on peut pas perdre du temps là-dessus. Pendant votre présence en Haïti, un groupe d'hommes d'affaires a sorti une note dans laquelle il demande un appui pour la PNH. Alors ici, il y a plusieurs façons de dire ça. Il y en a qui disent force spécialisée armée, il y en a qui disent appui à la PNH, il y en a qui disent intervention, occupation. Pendant vos conversations avec la société civile et les partis politiques, ils sont d'accord avec cet appui à la PNH? J'ai entendu un groupe de vues, mais je crois que l'essentiel, c'est que tout le monde est d'accord que la sécurité est la première priorité et qu'il n'y a pas de moyen de faire face à ce problème sans donner un appui additionnel à la PNH. Plus que ça, qu'on peut dire le dialogue avec la PNH et avec tous les groupes continue. Parce qu'on va pas... La seule chose que vous avez mentionnée comme option, c'était occuper. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Il y aura une occupation, à mon avis, de l'extérieur du pays en Haïti. Ça ne doit pas se passer. C'est pas acceptable. C'est pas tolérable. Et moi, je disais que chacun appelait la chose d'un nom. Oui, écoute, mais les noms sont importants parce qu'on va. Ce que nous voulons voir, c'est que tout ce que nous faisons, c'est d'appuyer les forces haïtiennes, appuyer l'État haïtien, appuyer la paix sociale haïtienne. C'est pas quelque chose qui est imposé par le Canada ou par les États-Unis ou n'importe qui. On appuie des institutions haïtiennes. Et si les institutions nous viennent et disent, écoute, on a besoin de votre appui, on va pas tourner le dos.
Et nous n'avons pas. Ils nous avons dit, oui, nous allons vous aider, mais la façon dans laquelle exact qu'on le fait, on va continuer de voir étape par étape pour insister sur le progrès et continuer d'insister sur un dialogue politique. Parce qu'on peut pas continuer avec une division fondamentale sur la question de l'État lui-même. Vous êtes l'ambassadeur du Canada aux Nations Unies. Il était question d'une résolution pour appuyer la demande du Premier ministre Ariel Henry sur la force spéciale armée. Cette résolution est toujours dans les couloirs. On en discute encore? Je dirais, c'est dans les couloirs. C'est pas été présenté encore formellement à la Conseil de sécurité. Je ne sais pas si ça va se faire rapidement ou non. Mais pour le Canada, l'essentiel, c'est que les gens doivent savoir jusqu'à quel point nous sommes impliqués dans l'effort de trouver une solution. Et quand je dis une solution, je dis pas quelque chose qui est imposé, pas du tout, quelque chose qui est discuté, qui est résolu avec l'appui de la majorité de la population haïtienne. Et c'est pas toujours facile à calculer, certes, mais on doit faire l'effort pour voir est-ce que c'est acceptable. Pour moi, je dis toujours à mon chef, il faut aller avec beaucoup de prudence parce qu'on doit faire un progrès important. On l'a fait déjà. On a débloqué, on a livré des choses, on a augmenté, on a fait l'assistance sociale, etc. On va continuer sur cette voie. Mais il n'y aura pas de décisions qui vont causer beaucoup de troubles. Ce sont des décisions qui vont, je pense, continuer d'améliorer les choses un peu. D'accord. Dans le communiqué qui a annoncé votre arrivée en Haïti, il était question des prochaines élections. Oui. Avez-vous eu des discussions à ce sujet aussi? En général, je dirais pas. En général, on a discuté la nécessité de trouver une voie vers une élection. Parce que dans le monde d'aujourd'hui, c'est une élection qui donne la légitimité à un gouvernement. Et le problème de légitimité ne sera pas complètement résolu sans avoir l'appui total d'une majorité de la population. Et ça exige une élection. Mais ça prend du temps pour l'organiser. Et on continue de discuter comment ça va se faire, mais nous appuyons le principe qu'un État démocratique, c'est un État qui a des élections, mais qui a aussi des institutions qui fonctionnent. Donc, ça veut dire les cours, les ministères de la justice, tout ça, ce sont toutes des choses qui sont nécessaires pour l'avenir du pays. Tout à fait. La dernière fois que le Canada était très impliqué dans les élections haïtiennes, c'était en 2010-2011. Le Canada avait le contrôle, le fonctionnement, supportait ce qu'on appelle ici le centre de tabulation. Et le centre de tabulation, avec la communauté internationale, avait modifié les résultats des élections. Cela nous a donné M. Martelly et tout ce qui s'ensuit. Certains mettent le début de la crise haïtienne à partir de ce moment-là où les élections de 2010-2011 ont été corrigées. Est-ce que vous avez tiré le bilan de cet apport du Canada aux élections en Haïti? Franchement, ça fait... Il y a longtemps que cette idée est arrivée dans votre tête et je ne peux pas faire un commentaire sur des élections du passé. Tout ce que je peux dire, c'est que on n'a jamais fait une intervention de la part de n'importe quel parti politique ou quel candidat spécifique. Le Canada, c'est pas comme ça que le Canada pratique la démocratie. C'est aux Haïtiens de faire une décision. Et ça va continuer d'être le cas. Nous n'avons pas un candidat favori ou un candidat potentiel favori. C'est une décision de la population haïtienne. Et je pense que c'est le moment pour les Haïtiens de se rendre compte que il y a peut-être d'autres façons d'expliquer comment les choses sont arrivées dans une dernière élection. Moi, j'ai gagné quelques élections et j'ai perdu. Et c'est difficile de voir pourquoi est-ce que c'est arrivé. Ben, il faut qu'on prenne des responsabilités nous-mêmes pour les résultats. D'accord. Ici, le Canada est réputé
avoir appuyé M. Martelly, appuyé M. Moïse et aujourd'hui d'appuyer M. Henry. Vous êtes conscient de cette image que le Canada projette? Je ne dirais pas que c'est une image, je dirais que c'est une théorie, parce que on n'est pas là pour appuyer un certain candidat ou un certain président. Est-ce que nous appuyons, est-ce que le président Trump était le président des États-Unis? Est-ce qu'on l'a appuyé? Le président Biden a été le président, est-ce qu'on l'a appuyé? Comme j'ai dit avant, je vais le dire encore une fois, le Canada ne se met pas au milieu des batailles intérieures de la politique haïtienne. C'est pas pour nous de le faire. Et on ne le fait pas. On ne l'appuie pas, cette notion. Et je n'accepte pas que ces théories ont une existence dans la réalité. On va finir avec votre poste encore aux Nations Unies. Hier, il a été dit que le comité des sanctions des Nations Unies va peut-être se mettre au travail d'ici le mois de janvier. Vous avez quelque chose à dire à ce sujet? Oui, c'est possible qu'il y aura encore une discussion dans le comité de sécurité, conseil de sécurité, en quelques jours autour de Noël. Quelquefois, le calendrier autour de Noël est un peu compliqué, mais je crois qu'on va discuter dans des semaines à venir, certainement. Mesdames et messieurs, nous avons des diplomates là qui ont parlé. Napton le Canada. Et en passant, Nabdou gagné Royaume-Uni qui a annoncé lui-même tout le bras sanctionné haïtien. Et il a annoncé, il a rendez-vous pour fin mois. Et il a même tout, il a gagné liste pour le publier. Ça veut dire, dans le jour pour le venir là, pour le gagner évolution. En tout cas, après ça, nouvelle journée, c'est Argentine qui bat Croatie 3-0 avec un super Lionel Messi. Et Argentine est qualifiée pour la jouer et finale Coupe du Monde 2022. Nous espérons que l'Argentine est champion. Rendez-vous dimanche pour nous regarder match football ça. Je vous aime. Allez les amis, à bientôt.